Nous avons fait 2 jours dans Saint-Kitts et Nevis, qui sont îles dans les Caraïbes, qui fait partie de CARICOM, même j'en avais nous. Nous sommes dans la réunion, chef gouvernement CARICOM, 50e réunion, et rencontre ça, c'est pour thème, dépasser parole, agir jeudi, pour un CARICOM prospère et durable. Nous trouvons que thème ça, son thème qui était bon, parce que nous-mêmes, je dis à tout bon ici, n'a pas agi pour nous avoir un Haïti qui prospère et qui est durable dans la sécurité. Rencontre ça, déplacement ça, c'est très important sur le plan politique, puisque nous tous là, nous connaissons qui rôle CARICOM a joué dans l'événement qui était mené CPTA, et nous connaissons que les personnes, éminentes personnes du CARICOM EPG, nous avons des gens qui étaient un grand chita parler, qui te mette tête avec le reste de la communauté internationale là, pour te joindre acteurs, pour te mettre acteurs haïtiens chita, qui pour te venir réussir le CPTA. Sur le plan économique, c'est extrêmement important tout, parce que CARICOM, c'est un pile pays, mais le plus gros pays en CARICOM, c'est Haïti, et c'est nous qui avons plus de monde. C'est nous qui avons plus gros marché, et c'est nous qui avons plus grosses possibilités pour nous produire, pour nous voir vendre dans notre île. Nous parlons de plan sécurité. Question sécurité sont une question qui intéresse nous tous dans les Caraïbes, parce que nous connaissons le trafic crime organisé international là, il affecte tout pays dans les Caraïbes sans indiscrétion, il l'affecte plus que nous-mêmes, mais sont questions qui mènent pour tout le monde. Et nous parlons tout sur relations bilatérales non avec relations multilatérales. Mais question qui était plus intéressée tout le monde, surtout que j'en connais dans 2 dernières années, c'est que CARICOM était très en question par la partie politique, par le gouvernement pour mener et pour jouer nos solutions. J'étais vraiment content. Là, j'étais que nous signions un pacte entre Haïtiens, signature pacte national pour sécurité et organisation élection. J'étais vraiment félicité nous. Et je ne pas féliciter moi-même, je te féliciter toute classe politique là. Je te féliciter tout le monde qui a fait dépassement de tête et qui te comprenne que Haïti son seul pays et que Haïti faut l'avancer ensemble. Et vraiment, un pacte qui a plus que 200 partis politiques, organisations, sociétés civiles, monde qui signent. Et il faut me dire nous, bagay ça, c'est lui qui t'a fait la une de conférence ça. Nous voulons un signal en tant qu'Haïtiens, nous voulons un signal que nous dans la paix, nous voulons un signal que nous dans la stabilité. Nous voulons un signal par le monde entier que nous avons fait encore, que nous mettons tête nous ensemble, nous avons avancé. Depuis nous décidons nous-mêmes Haïtiens, un peuple fort, un peuple qui a dignité, qui n'a pas de gouvernement pour une sécurité, élection nous brûler. Les gens, la population a choisi moun livré. Kounien, faut me parler tout de moun me rencontrer et parce que faut me dire que question pas là vraiment te kembe la une. Chaque moun me parle avec c'est de ça que je voulais parler, mais il y a des autres questions qui parlent tout. Je rencontré honorable Kenny Anthony qui c'est une éminente personne et nous te parlé de toutes questions Haïti, question sécurité, question de déplacer. Et parce que monsieur a 2 ans qu'il a travaillé sur Haïti, avec honorable Kenny Anthony, qui est ancien premier ministre Sainte-Lucie, nous avons fait des bonnes discussions. Nous avons chita parler tout avec le président et Afrixim Bank, qui était venu en Haïti déjà. Il était venu en Haïti déjà, il était un protocole, il était commencé à signer avec prédécesseur. Et moi-même, nous allons faire suivi dans l'esprit de la continuité de l'État. Nous allons faire suivi pour que qu'il y ait un investissement qui fait et l'argent qui a prêté dans main et Exim Bank. Et nous avons chita parler tout avec délégation État Émirats Arabes Unis qui était là parce que même ils ont intéressé dans les Caraïbes, ils ont intéressé dans le marché caribéen et nous parlons avec un pile de sous question coopération dans la sécurité, investissement et un bagage qui est extrêmement intéressant, logement social
et gouvernance électronique et contrôle frontière. Il y a un projet accord qui est déjà en gestation là pour la police nationale là pour le cas nous dans la sécurité. Avec le Premier ministre jamaïcain, nous faisons une pile de discussion tout et discussion ça a été allée sur question encore une fois question sécurité et je nous connais Jamaïque des gens dans MMS là qui était là, je profiter pour me remercier pour les gens qui sont là et je profiter pour demander tout que les Jamaïques qui voyagé sous Gloa pour voyager dans la zone sud là pour nous tout parce que y a une marine qui plus bon passer par nous, qui plus gros passer par nous et pour nous dire voyager parce que pour zam avec mauvais bagages pour entrer dans le pays. So, c'est coopération ça c'est discussion ça que nous faisons avec partenaires et un bagage qui est extrêmement important tout. Nous avons une ambassade longtemps dans le pays Jamaïque. Je dis à une ambassade. Et nous parlons avec le Premier ministre là, nous parlons avec le ministre des Affaires étrangères pour nous demander pour que dans les meilleurs délais Haïti a ouvert l'ambassade en Jamaïque et pour que les relations reprennent normalement. Il y a d'autres gens qui étaient là, des diplomates accrédités dans la zone, des diplomates autrichiens qui ont une chance pour nous faire bilatéral avec eux, nous faisons parler avec eux. Nous parlons avec eux surtout sur question support financier et qui gens ont fait bourse d'études pour étudier nous. Et nous avons parlé avec eux qui gens ont mis des structures sous pied pour que nous fassions ça. Nous parlons avec la Finlande et qui bat nos engagements de 2 millions de dollars américains pour question crise humanitaire. Ça sont des choses qui vont aider nous et nous disons merci. Et puis nous discutons investissement, coopération. Les nous jouons nos pays qui offrent nous l'argent, nous disons merci. Mais moi-même, vision que nous prenons, son vision investissement. Bah nous, gens pour nous faire un travail. Nous contents de nous recevoir un bagage. Mais ça qui vraiment intéresse nous-mêmes, c'est que pour nous créer vrai job, pour nous créer job qui permettent l'État jouer une taxe et qui permettent que la population travaille. Et je me dis tout le monde ça, grand merci. Et dernière rencontre que j'ai faite, c'était une rencontre avec le secrétaire d'État américain, Marco Rubio. Et nous avons pris un pile de temps pour nous chita, pour nous discuter, surtout question sécurité. Et question sécurité, moi-même, je abordé directement, je dit que nous avons besoin de l'élection, peuple là, à travers PAC là, et je vais recevoir PAC là très très bientôt. Peuple là, c'est dans l'élection, parti politique qui dans l'élection, mais il y a un préalable. Et préalable là, c'est sécurité. La communauté internationale là, prend engagement pour lui, nous un GSF. Et les garantit nous que le déploiement et tout engagement qu'ils prennent, j'en te dis, bon, il n'y a pas qu'on finisse tout comme là, mais il n'y a pas de problème, il y a fini de mais troupe y a venu, et ça, engagement qu'ils prennent à côté des peuple haïtien l'a fait. L'autre question qui était extrêmement importante, c'était pour nous parler d'élection, et nous-mêmes nous te disons que nous avons goumé pour nous résoudre le problème de sécurité et nous avons espéré que dans la fin d'année, nous avons fait des élections libres, honnêtes et démocratiques pour que le peuple haïtien ait choisi dirigeant que le voulait. Moi, profitez tout pour me remercier les États-Unis parce que ils ont financé le programme P4000, nous avons parlé de l'IA. C'est le département d'État américain qui finançait le côté nous avons 4000 policiers n'a fait dans les prochains 12 mois avec un curriculum qui est plus adapté à la réalité que nous vivons aujourd'hui. Et finalement, ça c'est une bagaille qui t'a fait que je suis content dans toute rencontre. Moi, j'ai rencontré une délégation haïtienne qui vit Saint-Christ. Et moi, j'ai rencontré à peu près 6 jeunes, qui là depuis 2013, 2014, 2015. Et son seul bagaille a dit, tout le monde a envie de tourner la caillou. Et ils ont mon message pour me dire, messieurs la police, messieurs l'armée, ils ont félicité nous parce que ils même, ils pas là, mais c'est comme si ils étaient là. Ils ont suivi sur Internet, ils ont écouté dans la radio online et qu'ils ont regardé qui gens, ils ont suivi qui gens la police a goumé, qui gens la police a avancé. Et moi, je pense que diaspora, vraiment, vraiment, quel que soit côté lié dans le monde, l'envie de tourner la caille. Et comme nous prenons responsabilité nous-mêmes, nous baillons pour nous bailler sécurité, pour nous faire élection, nous pensons qu'il y a une opportunité pour tourner la caille. Et diaspora tout, diaspora cette quitte là tout,
fait nous part de problèmes yo gain. Là yo voye des bail la douane, vos anti machine la douane, yo parler nous tout de problèmes consulaires yo gain dans zone là. Toute bagaille ça nous prend note et nous allons agir sur eux pour nous garder qui jeune ka avancer. Alors, c'est ça, en gros, c'est rencontre ça que nous avons fait. Et c'est ça que nous avons fait. Nous avons parlé politique, reprendre engagement avec partenaires internationaux, partenaires régionaux. Et nous avons dit qu'avec PACSA, que Haïtiens ça a signé, route la clé. Pas de des routes, pas à la droite, pas à la gauche, c'est tout droit nous aller, sécurité, élection. Merci beaucoup tout le monde, merci pour votre déplacement. Merci.